Et salut les amis. Bon, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, Max et moi on n'est pas partis en bivouac. Moi en tente ça fait encore plus longtemps, parce que la dernière fois c'était en cabane, en tipi. Le tipi je le compte pas comme tente parce qu'on avait un sacré confort avec le poêle. Donc là ça faisait longtemps, on n'était pas parti dans un cadre comme ça. On est parti de Saint-Janet, du coup direction le Mouton d'Anou. Là il nous reste encore aujourd'hui 15-20 bornes à faire. L'objectif c'est de passer par Baou des Blancs, Baou des Noirs et revenir à Saint-Janet à Pattes. Donc ça fait une belle petite boucle. Et là on a une petite vue sympa sur la vallée derrière le Mouton d'Anou. Et c'est fort sympathique. Allez, je vous laisse sur l'intro. La première petite côte ça va, c'est très familial comme sentier. Là on commence à voir le premier petit objectif de la zone, qui est le Baou de la Gaude, juste là-haut. Donc là on doit aller tout droit, passer par l'arrière, aller sur le Baou de la Gaude, et après on ira direction le Mouton d'Anou du coup. Bon du coup là on est sur la montée direction la Gaude. Il y a à peu près 100 bons D+, qui sont en bonne grimpette là quand même. On sent que les températures elles ont bien grimpé. On est quoi? On est mi-mai, bientôt juin. Il doit faire entre 20 et 25. Petite tenue obligatoire, histoire de faire cette petite côte dans les meilleures conditions. Là jusqu'au Baou de la Gaude, c'est là où c'est l'un des pics de montée de la rando. Après ça va se calmer fort. On aura un nouveau pic de montée vers le Mouton d'Anou. Et après ça va être tranquille jusque c'est de la descente jusqu'au point de bivouac. Allez. On est quasiment au Baou de la Gaude. On entend les chèvres du berger qui sont à proximité là. Mais en tout cas on a une vue ici qui est pépite. Regardez ça. Avec Saint-Janet qui est là-bas, le Baou Saint-Janet. On aperçoit vite fait là, ici là, ça va être le Baou des Blancs, je pense qu'on voit d'ici, la petite collinette. Et on voit aussi notre objectif de ce soir, le Mouton d'Anou qui est du coup la collinette qui est là-bas. On va passer par la crête là, donc il nous reste encore un peu de route. Mais ce qui est bien dans la région, enfin dans la zone, on a beaucoup de chance pour ça, c'est qu'il y a tout de suite cette proximité entre mer et montagne. Ça offre à chaque fois, à chaque petit virage, une vue de fou furieux. C'est pas du tout alpin comme on peut avoir dans le Mercantour, ça change. Mais en plus en cette saison là c'est sympa avec toutes les fleurs. Et franchement on est gâté là. On a une belle petite région mine de rien. On est arrivé sur le plateau là, du Baou de la Gaude. En fait on est sur le point le plus haut du Baou de la Gaude. Mais le vrai pic du Baou de la Gaude, c'est juste là en contrebas là où c'est un peu plus bas. Et là ce qui est sympa c'est que d'ici on a la vue à la fois du coup sur Saint-Janet, toute la partie là-bas avec Antibes, on voit même les massifs de l'Esterel qui est au fond là-bas un peu dans la buée. Puis ici on voit tout Nice, hein, avec le stade qui est là, Saint-Laurent. Et puis après on voit Villefranche, tout ça, avec Monaco qui est un peu plus haut là-bas. On va en profiter qu'il n'y ait personne, pour déranger personne, de faire voler un peu les drones, pour avoir cette belle vue du ciel. On va prendre un petit coup d'eau et puis on repart, parce que comme je répète depuis tout à l'heure, on a un peu de marche, mine de rien. La Gaude, c'est derrière nous. Là, il y a encore Saint-Janet qui est sur notre gauche. On a une vue de fou. On arrive sur les crêtes là qui sont derrière moi. On en a encore, je pense, pour une
une bonne heure de marche, je dirais. Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a personne là sur les sentiers. Donc c'est hyper tranquille, il y a 2-3 trailers qui passent, on a vu un randonneur depuis le début. Donc c'est hyper agréable en cette période de l'année. Et ce que j'aime bien, c'est quand j'ai ce sac à dos là, je sais qu'il y a de quoi dormir dedans, donc c'est que je vais faire une bonne coupure sur 2 jours. Et ça fait du bien, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en bivouac. Juste pas mal de petites rando là ces derniers temps, tous les week-ends ou un week-end sur 2, j'avais le temps de partir en rando, mais là ça fait du bien, ça va bien aller à l'esprit. Ça fait une petite coupure dans notre vie, on va tous souvent à 3000 km/h, donc ça fait du bien. Puis quand on coupe et qu'on a une vue comme ça, par contre là je regarde derrière, il y a un peu de nuages. Max me disait ouais, au-dessus du Chiron là, qui est hop là-bas, il a la tête dans les nuages. Normalement sur la météo ils n'ont pas annoncé de pluie. J'espère juste, on va pas se taper de flotte, juste des nuages, ça serait bien. Et là en contrebas, on voit je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit le petit troupeau du berger qui habite au Jassereau, qui est en contrebas. Josserand, voilà ce Josserand. Et j'ai regardé vite fait la météo, peut-être qu'on va se prendre un peu de flotte, ça tombe bien. J'ai pas d'impair, j'ai pas de capote pour le sac. Parfait, une organisation au top. En même temps, on essaye de regarder pour les petits spots de bivouac de ce soir. Là, on a vu un, au pire des cas, en bord de sentier qui est juste derrière moi. Vous voyez la place de poser largement les 2 tentes, hein, donc ça fera l'affaire. Par contre, le soleil, depuis tout à l'heure, il se cache derrière les nuages. Moi qui ai le syndrome du nez qui coule dès qu'il fait un peu frisqué, depuis tout à l'heure, ça fait que goûter. C'est insupportable. Mais bon, là, on va essayer d'avancer, voir s'il n'y a pas un spot même un peu plus proche du mouton et du coup du croisement. Ah ben Max a trouvé le croisement de demain matin, on partira. Par contre, le soleil là, Mama qui fait du bien quand il revient, qui reste sur la peau. Juste devant moi, l'une des croix, parce qu'il y en a 2 ici, du mouton d'Anou. La première ici, juste à côté de Max. Derrière là-bas, la deuxième. Avec une vue, pas piqué des hannetons. Tout le Mercantour avec les sommets, bon, qui sont pour la plupart dans les nuages, mais tous enneigés encore là pour l'instant. On voit tout le sentier qu'on a pris. Donc nous, on est arrivé de là. On a pris là, ici. Hop, on est arrivé du Jas qui est en contrebas là-bas. On vient du Baou de la Gaude et on est monté par Saint-Janet. Et demain, du coup, nous, l'idée, c'est qu'on redescende complètement ici, qu'on cale dans la gorge qui est en contrebas là-bas, et qu'on aille, du coup, au Baou des Noirs et Baou des Blancs qui sont juste en face là-bas. Hop. Le spot de bivouac, il est juste derrière nous. On a une belle petite vue, mine de rien, c'était pas prévu ça, mais elle est pas dégueulasse la vue, franchement, avec le mouton d'Anou qui est là. D'Anou, pas d'Anu. Et on va poser les tentes tranquillement. Putain, il y a la fatigue qui arrive là. Moi je vais me foutre ici, Max va se mettre par là-bas. On va allumer un petit feu tranquille, on va manger surtout. Ce qui est bien, c'est qu'on est juste à côté du départ du sentier de demain. Il est juste là en face. Là. On voit les cairns du départ du sentier qui est là, mais nous on va couper à bout de champ. Et puis on verra demain ce qu'on fera exactement en fonction de l'état de Max, du bien aussi bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier que Max il avait une petite chute de santé il y a de cela, ça va faire 2 ans maintenant, non Max? En fait, pendant que je marchais, j'ai eu mon 24e traitement vendredi. Voilà, donc par mois, donc ça fait 2 ans. Donc mine de rien, il faut faire attention aussi à comment se sent Max. Et puis du coup, si on ne fait pas les 2 baous là-bas, ça fera quand même une bonne trotte au final. Au mieux, ça fera 30 bornes. Au pire, ça fera 25 bornes la boucle, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis voilà, là on va se poser tranquille, profiter des derniers rayons de soleil, aller chercher un peu de bois, allumer le feu, préparer le campement, manger, dormir, et c'est parti. Je vais déballer cette petite... parce que là-dedans, dans ce petit sachet qui pèse rien du tout, c'est une tente, bon, une petite chinoiserie, hein, que j'avais commandée il y a de cela maintenant, ça va faire une petite année, j'ai jamais eu l'occasion de la tester. J'ai vite fait monter dans le jardin hier pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, heureusement qu'il ne pleut pas parce que pour le prix, bon, elle coûtait pas très cher, je crois qu'elle coûte, enfin pas très cher, je pèse mes mots, ça dépend toujours des moyens de chacun. Elle coûtait 120 € si je dis pas de bêtises quand je l'ai acheté. Mais en fait les coutures sont pas imperméabilisées de base sur cette tente. Donc bon, il faut y passer, il y a un produit qui propose avec pour l'imperméabiliser. Mais après bon voilà, le reste, en fait tout le reste, tout est imperméable, sauf au niveau des coutures où ça ne l'est pas à 100%. Donc c'est bien de repasser, c'est une sorte de gel ou une colle en silicone ou je sais plus trop comment c'est fichu, comment ils vendent ça.
Mais voilà. Mais bon, là, pour le coup, vu qu'il pleut pas, je me suis pas fait chier à le passer. Il n'y a pas d'arceau. En fait, c'est juste avec un bâton. Et c'est une. Je sais plus si c'est une monoparoi. Attendez. Hop, ça doit être une monoparoi, oui. Oui, c'est ça, c'est une monoparoi. Donc, c'est bien là, vu que c'est assez aéré, c'est assez léger. Mais la monoparoi, il faut quand même se méfier. Ça coûte le moins cher en général. Ça dépend quelle qualité, mais ce genre de qualité, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est léger, mais en général, il y a aussi beaucoup de soucis de condensation. Donc, à voir. Petit test. Après un an, après l'avoir acheté il y a un an. Mais bon, je pense que ça va être pas mal. Alors, en théorie, comme sur toutes les tentes, faut mettre les coins. Là, normalement, le petit bâton, on doit le mettre, je crois que c'est sur 125. Donc là, il y a une sorte de petit support. Ah, j'ai enlevé une sardine. Une sorte de petit support pour le haut du bâton. Hop. Le bas, il s'enlève. Parfait. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hop. Ben voilà. Bon, il y a la personne qui se suffit à elle-même et puis celui qui abuse là-bas en mettant des absides de chaque côté qui tire à l'extrême. Il a carrément un T2 là-bas. Moi, je suis là, j'ai mon petit truc. Mais mine de rien, c'est pas mal. Franchement, il y a pas mal d'espace. Il y a une petite abside. Demain matin, on va se réveiller avec cette superbe vue. Fort sympathique. Et ouais, à l'intérieur, c'est fichu comme ça en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de place. Largement de quoi mettre le matelas et puis être à l'aise comme dans un petit cocon. Donc sympathique. Reste plus qu'à aller chercher les branches et allumer le feu. Petit repas simple, efficace, taboulé, sandwich, au pain, feu, nuit, tente. Yes. Reste plus qu'à manger et puis aller se coucher. Allez, bonne app. Très bonne idée. Super agréable l'odeur de la cuisine. Ouais, t'as vu, c'est pas fou, hein. C'est pas ouf, ça. T'as l'impression de t'intoxiquer avec ta propre pisse. C'est quoi cette odeur là, T'as vu comme c'est énervé? putain, ça sent là. Ouais, t'as la pisse qui s'évapore là dans le feu, c'est un truc de fou. Putain, je m'y attendais pas. Bon, à demain. À demain plutôt. Sur la condensation au réveil, c'est bien ce que j'avais dit, ça goutte de partout. Là, tu vois, en ouvrant la porte de la tente, je me suis pris comme si je venais de sortir et le bras et qu'il pleuvait dehors. Plus ou moins le même effet. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais en soi, là, on s'en rend bien compte, ça coule. Là, j'ai le doigt qui est trempé. Et pareil ici, en fait, hein, idem sur la porte extérieure. Donc bon. C'est le souci des monoparois en fait, hein, par rapport aux tentes ordinaires où c'est en double paroi et du coup ça laisse plus aéré. Et du coup en théorie il n'y a quasiment pas de condensation, voire pas. Je sais que sur ma tente MSR j'ai pas de condensation du tout. Mais bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Est-ce que je mets la polaire ou c'est un peu frisqué quand même, hein? Je sais pas si je mets la polaire ou juste la double. Ah, ça DM. Bon, Pierre, non, je vais mettre la polaire. Je vais mettre pourquoi je parle comme ça, d'une façon très grave, comme ça, d'une façon matinale, comme si je fumais 10 paquets de clopes par jour. C'est quoi cette histoire? Le camp, il est levé. Donc cette nuit, on a eu une petite nuit qui est descendue à 6 degrés. Donc la météo avait raison. Max, il avait mis les thermomètres à l'extérieur de sa tente. Donc ouais, 6 degrés. Moi, j'ai pas eu froid du tout. J'avais pris le sac de couchage Trek 900 là de chez Decat. Donc c'est un confort 0 degré. Donc autant dire que j'étais nickel. Pas eu froid une seule fois dans la nuit. Il y a eu quelques petits bruits bizarres dans la nuit, mais bon, qui devaient pas être très loin, des bestioles, je sais pas ce que c'était, qui étaient à proximité. Là, on va entamer du coup la première phase de descente pour arriver du coup au niveau des gorges. Et après, on va remonter direction le plateau. Là, on va se taper, normalement, c'est 300 ou 400 D+, jusqu'au plateau. Après, ça devrait être relativement plat jusqu'au Bahou des Blancs. Et après, on aura du coup la petite finalité jusqu'au sommet du Bahou où il y aura encore 100 ou 150 de D+, je crois, il me semble. Donc il n'y a pas énormément de D+, aujourd'hui, c'est très bien. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à profiter. On vient de tomber sur une ruine d'avion écrasée.
Là il y a le cockpit avec les ailes, la queue qui est ici. Je sais pas de quand ça date, mais il n'y a plus le corps, il n'y a plus rien, ça a dû être dégagé, ça date d'il y a un petit moment je pense. Mais c'est rigolo de tomber là-dessus. Bon, ça fait des déchets, mais bon. C'est le genre de déchets qui, pour le coup en montagne, reste acceptable. Ça fait partie d'une petite histoire, bon, qui pour le coup a l'air assez tragique. Mais bon, ça fait partie de l'histoire du lieu, quoi. Bien arrivé là au Baou des Blancs, on a trouvé un petit banc libre juste là, avec une vue pas piquée d'hanneton, n'est-ce pas Max? Donc on va s'y poser, manger tranquillement, passer au sommet du coup qui est un peu plus haut là, juste au niveau de la croix là derrière. Et après on redescendra par le même sentier qu'on vient de passer, direction le Baou des Noirs, et après on sera quasiment arrivé à la fin. Allez sur ce, bon app! Baou des Noirs en vue. La petite bouboule qui est là-bas, c'est le Baou des Noirs, c'est notre objectif final. Il reste pas grand chose là, ça fait du bien. Plus de plus tard, le sentier il déroule bien. C'est nickel, regarde. Ça y est, la croix du Baou des Noirs est là. Nous on vient du Baou des Blancs là-bas. Mais en vrai, ce matin, on vient de tout là-bas. Le mouton d'Anou, on a tout traversé, passé par les gorges pour remonter, redescendre, redescendre, remonter. Arrivé au Baou des Blancs, re-arrivé ici. Mais c'est pas encore fini parce qu'il nous reste encore un peu de trotte, mine de rien. On doit aller à Saint-Janet pour récupérer la voiture. Donc c'est pas à côté. Du coup, on va profiter d'être au dernier Baou pour faire un petit casse-route. Et puis andiamo, on termine tout ça